Dans ce journal également, vous en saurez plus sur ces Français très nombreux qui consomment autrement. Ils échangent, ils cultivent, ils jardinent à l'écart des sentiers battus et de la société de consommation. On appelle ça les circuits courts. Il ne s'agit pas de course automobile, mais d'un mode de vie. Des centaines de milliers de Français, fatigués par la société de consommation, ont adopté cette pratique basée sur l'échange, le bon voisinage et un soupçon d'écologie. Regardez le reportage de Gwenaëlle Bellec et Éric Delpech. Ce sont des citoyens qui ont décidé de consommer et investir autrement. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est vraiment l'idée du circuit court, quoi. C'est un placement éthique, ça ne va pas en bourse, c'est ici que ça se passe. C'est un espèce de pied de nez à la société capitaliste dans laquelle nous vivons. Rendez-vous en région nantaise, dans la ferme de deux frères. Thomas et Vincent n'avaient pas l'argent pour acheter leur terre. Des voisins ont investi pour eux. Ils ne se connaissaient pas. Par contre, on n'avait pas les moyens d'investir, surtout dans ce milieu-là où le foncier est très cher, à une valeur de 30 000 € l'hectare. Donc ça nous aurait fait des investissements trop importants. C'est ne pas avoir la corde au cou et se dire qu'on ne va pas pouvoir rembourser les investissements. Voilà, les premiers semis de l'exploitation. Donc là, on voit le grain qui est très gonflé. Et voici leurs premiers contributeurs, regroupés au sein d'une association. J'ai investi 8 000 €. C'était beaucoup peut-être, mais c'est un investissement qui a beaucoup de sens. On a été créé sur un constat, en fait. Le constat de la disparition des terres agricoles, l'augmentation du prix des terres. Et tout ça fait qu'il est très difficile aujourd'hui pour un jeune de s'installer. Alors que des milliers d'exploitations disparaissent, ce système a permis l'installation de 79 fermes en 5 ans. D'autres initiatives existent. Des citoyens investissent dans des vaches louées à des fermiers. Des agriculteurs, des pêcheurs, de plus en plus nombreux, vendent directement aux consommateurs. Se passer d'intermédiaires. C'est aussi possible aujourd'hui dans la culture. Ces Nantais proposent non pas un panier bio, mais un panier culture, avec des artistes qu'ils choisissent eux-mêmes. L'idée, c'est qu'on ne nous impose pas le marketing culturel et surtout qu'on ne contribue pas financièrement à ce marketing, mais que l'argent aille directement dans la poche des artistes. Dans votre panier qui coûte 60 € par trimestre, vous avez par exemple une BD, un CD, des places de spectacle. L'expérience existe à Nantes, elle se met en place à Strasbourg. Internet favorise le développement de ces initiatives. Crédit entre particuliers, échange de services, objets loués ou donnés. Certains parlent de révolution tranquille. Tout ça forme en quelque sorte une nouvelle économie, qui est une économie plus conviviale, une économie plus solidaire, une économie plus débrouillarde aussi. Et cette économie s'est mise en place avant la crise, mais je pense que la crise est en train de la développer, de l'enraciner. Alors au fond, il y a des draps et des nappes. Consommer peut aussi se faire gratuitement. Bienvenue à la boutique pour rien de Mulhouse. Ici, tout est gratuit. La vaisselle, les chaussures, les livres. Riches ou pauvres, chacun peut donner et emporter des objets. J'ai pris Les assassins sont parmi nous et un policier. Il faut récupérer, recycler, réparer, remettre dans le circuit. C'est l'économie circulaire, tout simplement. Hein. Retour dans l'ouest de la France, à Saint-Nazaire. Cédric cultive une idée originale. J'ai planté quelques fruits et légumes et je les mets à disposition des passants. L'expérience germe dans plusieurs dizaines de villes de France. L'idée vient d'une ville d'Angleterre où les gens ont ouvert leur jardin. Les comestibles poussent partout dans les espaces verts en libre service. Cédric et ses amis rêvent de faire pareil et repèrent déjà les endroits où planter. Rendez-vous au printemps prochain pour le résultat.